pas s'éloigner, c'est pas s'éloigner physiquement, mais c'est plutôt, comment dire, à oublier certaines choses qui nous rapprochaient de Dieu au début de la conversion, qui nous rapprochaient de Dieu dans notre vie de foi. Et ces petites choses-là, avec le temps, souvent, on les oublie. C'est de ça, en fait, c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. En fait, je vais vous donner ou redonner certaines clés, comme on dit, pour vous permettre ou vous rappeler comment on fait pour se rapprocher de Dieu, se rapprocher du Saint-Esprit. À certaines personnes, c'est des clés qui vont parler, hein, vous allez vous dire, ah oui, mais j'ai déjà entendu, voilà où je connais, c'est ce que je fais. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas d'espèce-là. Donc, une fois que je vous aurai donné ces clés-là, ensuite, je vais vous amener dans deux temps. Le premier temps, ça va être un temps, une prière de repentance. Pourquoi une prière de repentance? Parce que en fait, c'est important quand on veut revenir, quand on veut se rapprocher, se rappeler de comment se rapprocher de Dieu. Tout aussi important régulièrement de se repentir sincèrement auprès de Dieu, en fait. Repentance, j'entends repentance sincère. Quand on aura fait cette prière de repentance, on va faire un deuxième temps de prière. Ce sera simplement refaire la prière de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que moi, j'adore la prière de la nouvelle naissance. Je peux faire, à chaque fois que je me retrouve à l'église, qu'on fait un appel à la prière de la nouvelle naissance, je lève la main, en fait. Je lève la main parce que, voilà, pour moi, c'est la concrétisation même de l'alliance que je fais avec le Seigneur. Donc moi, j'aime ramener les chrétiens, j'aime les ramener pour refaire une prière de la nouvelle naissance. Quand on aura fait ces deux étapes-là, ensuite derrière, on va prier pour vous, on va prier pour le Saint-Esprit va conduire la soirée comme il veut. Voilà, on va rentrer dans le temps de prière, voilà, temps de louange. Comment le Saint-Esprit va nous conduire. Voilà. Et j'ai l'assurance, parce que c'est un exercice que je fais quand même souvent, rappeler ces clés-là aux chrétiens, j'ai l'assurance si, que si la démarche que vous allez faire ce soir est faite ou aujourd'hui, parce que au Canada, on n'a pas la même heure, moi je suis en France, si c'est fait avec sincérité, si vous parlez avec sincérité à votre Père céleste, je peux vous dire par expérience que la nuit prochaine même, il va vous visiter, il va vous parler. Je peux vous dire que dans les jours à venir, il va vous visiter, il va vous parler, vous allez voir des choses que vous pourrez remonter au prophète Alexis. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Il faut savoir aussi que tout ce qui va se passer ce soir, tout ce qu'on va faire ce soir, tout ce que vous allez recevoir plus tard, n'a qu'un seul but en fait, c'est glorifier le nom de Jésus. Tout ce qu'on va faire ce soir, ce n'est pas pour que vous vous rappeliez de Brice, que vous vous rappeliez du prophète Alexis, que vous vous rappeliez, non, 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 du pasteur Alban, non. C'est pour que vous vous rappeliez qu'en tout temps, vous devez glorifier le nom de Jésus. En tout temps, vous devez penser à être proche de Dieu. Il doit être comme, c'est-à-dire, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit doit être votre meilleur ami. En fait, il doit être votre ami. Il doit être votre meilleur ami. Alors, je ne sais pas si vous rappelez, quand on était petit, on a tous eu hein, un meilleur ami, voilà, un meilleur ami ou une meilleure amie, voilà. Et ce meilleur ami, on faisait des pactes, voilà, on se croisait les doigts et puis on faisait, ah, tu seras mon meilleur ami pour la vie. Voilà. Alors, je vais juste faire une parenthèse, petite parenthèse, et on reviendra dessus à la fin. Alexis vous a dit, enfin le prophète Alexis vous a dit qu'on se connaît depuis qu'on est petit. C'est la vérité. Le prophète Alexis et moi, on a grandi ensemble dans le même quartier, dans la même cité au Gabon. Nos parents travaillaient ensemble, on avait les mêmes amis,
on est allé au lycée, dans les mêmes lycées, même si ce n'était pas en même temps, et on se côtoyait. C'est-à-dire qu'on avait des amis communs, on se côtoyait directement. Le prophète Alexis, et voilà, c'est pas un ami, c'est un frère. Et justement à cette époque-là, quand on était petit, moi, j'avais, comme je disais tout à l'heure, j'avais un meilleur ami. Ce meilleur ami-là s'appelait Poupon. On s'est connus, on avait 6, 7 ans. Et dès les premières fois où on s'est rencontrés, en fait, ça a été le coup de foudre amical. Dès le début, j'ai cherché à le connaître. Dès le début, j'ai cherché à lui faire plaisir. Dès le début, je me suis demandé comment est-ce que je peux faire pour lui être agréable. Comment est-ce que je peux faire pour être toujours à côté de lui, pour lui faire plaisir. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour concrétiser cette amitié-là? Après, avec le temps, l'amitié, voilà, on a grandi, c'est un peu étiré, c'est estompé, c'est, voilà, chacun a pris son chemin. On n'a plus cultivé cette relation-là, ça a été terminé et chacun a pris sa route en fait. Chacun a pris sa route. Moi, par la suite, j'ai eu un nouvel ami dont on va parler ce soir, qui est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai eu un nouvel ami dans ma vie, qui est le Saint-Esprit, et qui, lui, ne m'a jamais abandonné, qui ne m'a jamais délaissé. Et donc, ce soir, je vais vous redonner ces clés-là, que je pense importantes, ces clés-là que moi je donne à chaque fois que je peux aux chrétiens. Quand je dis chrétien, je parle de toute dénomination, parce que le plus important, ce n'est pas la religion, le plus important, pardon, c'est la relation qu'on a avec le Seigneur, c'est la relation qu'on a avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'on met en œuvre pour se rapprocher de Dieu. Donc, je vais vous donner ces clés-là, vous redonner ces clés-là, que vous vous rappeliez de ces clés-là. Et on va passer la soirée comme ça, ensemble. Alors, le Seigneur m'a mis un passage de la parole de Dieu. C'est le psaume 133, versets 1 à 3. Donc, je lis la parole de Dieu. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. J'ai vraiment l'assurance que ce soir, nous allons être portés, nous allons être portés par l'Éternel, alors que nous sommes réunis en sa présence. Voilà. La première clé, la première clé que je vais vous donner ou vous rappeler, frères et sœurs, la première clé, et c'est la plus importante, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La Bible nous dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. C'est le commandement central, en fait, de la parole. On le retrouve dans Matthieu 22 au verset 37. On ne va pas le lire, mais si vous voulez noter, Matthieu 22, pour ceux qui ne savaient pas, 22, verset 37. C'est le commandement, le premier commandement, c'est la première clé. Se rappeler qu'en tant que chrétien, qu'en tant qu'enfant de Dieu, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, vous devez vous rappeler que vous devez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Et du coup, je vais je vais vous poser une question. Comment, à votre avis, est-ce que cet amour pour Dieu, comment est-ce qu'on peut le manifester?
Je pense que vous avez la réponse, mais si quelqu'un peut juste me répondre avant qu'on continue. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Moi, je vais vous donner la réponse. Cet amour, en fait, à Dieu se manifeste par l'obéissance à ses commandements, tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 14, verset 15? Il y a deux personnes qui veulent peut-être lire souvent, qui peuvent se charger de la lecture. Il y a, il y a Jasmine et Laurence qui sont assez rapides pour trouver des lectures. Elles peuvent aller dans ce sens-là, puisqu'elles sont assez rapides pour les lectures. Merci. Pas de souci. Peux-tu juste me rappeler ces gens? T'as dit Jean? Jean 14, 14, 15. 15. Ah, OK. Je lis la parole du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne peut pas, en tant que chrétien, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on sert Dieu, qu'on recherche Dieu, qu'on veut se rapprocher de lui si on ne garde pas ses commandements, si on ne fait pas ses commandements, si on n'obéit pas aux commandements. Avant d'être appelé par le Seigneur, bon, voilà, j'avais une vie comme tout le monde, hein. Voilà. Moi, j'ai commencé, j'allais à l'église catholique, voilà. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la parole de Dieu, à lire les commandements de Dieu, je me suis rendu compte que si ce Dieu-là, si ce Dieu-là, ce Dieu-là que j'ai choisi de servir, que j'ai choisi d'aimer, si je veux lui faire plaisir, si je veux l'aimer entièrement, comment est-ce que ce sera possible si je ne le connais pas au travers de ses commandements, au travers de la parole? Il faut obéir à Dieu par ses commandements. Je ne peux pas dire que je suis, comment dire, que je suis chrétien. Je ne peux pas dire que je cherche Dieu, que je l'aime, que je m'attache à lui et être, comment dire, désobéissant à sa parole, désobéissant à ses commandements. Qu'est-ce que je veux dire par là, par exemple? Je veux dire, moi, je suis marié, Hermine, c'est mon épouse, voilà. La Bible me dit que Dieu ne permet pas l'adultère, que Dieu ne permet pas l'impudicité, que Dieu ne permet pas, et voilà, que je regarde ailleurs autre personne que ma femme. Parce que j'aime ce Dieu-là, parce que je l'aime de tout mon cœur, parce que je l'aime de toute mon âme, parce que je l'aime de tout mon esprit, et parce que j'obéis à ses commandements, je ne vais jamais regarder, je vais m'astreindre à ne pas regarder une autre femme que mon épouse. Parce que j'aime ce Dieu-là, de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Si demain, on me propose un pacte, comment dire, un pacte déloyal, c'est-à-dire escroquer quelqu'un ou quoi que ce soit, je vais refuser. Pas parce que je suis un homme bon ou quoi que ce soit, ou bien ou particulièrement, non. Mais parce que
j'ai décidé d'obéir au commandement de Dieu, parce que je l'aime, parce que je veux le servir, parce que je veux rester dans les voies qu'il a tracées pour moi. Donc la première clé, comme je vous disais, c'est l'amour de Dieu, se rappeler de l'amour de Dieu, se rappeler que ce Dieu-là, on doit l'aimer entièrement. On doit l'aimer corps, âme et esprit. On ne doit pas l'aimer juste quand on est triste. On ne doit pas l'aimer seulement quand tout va bien. Non, on doit l'aimer entièrement. On doit obéir à ses commandements. Ça peut être compliqué parce que nous, par exemple, en Afrique, on est souvent tiraillés entre les traditions, entre voilà, plein de choses. Un chrétien qui va laver son corps à la rivière parce qu'il va enlever les je ne sais pas quoi, voilà, ils veulent laver le corps pour enlever la malchance ou quoi que ce soit, ce n'est pas de Dieu en fait. Ce chrétien-là ne manifeste plus l'obéissance au commandement de Dieu. Dieu n'aime pas ça. On l'aime entièrement, on se donne à lui entièrement, pas en demi-mesure. C'est pas facile. On ne peut pas le faire tout seul. Mais rappelez-vous, on a un meilleur ami qui est là, le Saint-Esprit, qui nous aide. C'est lui qui va nous aider en fait. La deuxième clé que je vais vous donner, vous rappeler, hein, c'est une clé qui est tout aussi importante, c'est la prière, frères et sœurs. La prière sincère, la prière constante, elle est primordiale, elle est essentielle pour rentrer en communion avec Dieu. On va aller dans Matthieu 6, 6 et ensuite dans Acte 2, 42, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut lire Matthieu 6, 6. Matthieu, je vais lire la parole du Seigneur dans Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand tu pries, rentre dans le lieu secret. Et ton Père, voilà, qui te voit dans ce lieu secret-là, te le rendra. Et moi, j'aime souvent poser une question aux chrétiens avec qui je discute, hein, quand je fais des exhortations. Pour que cette prière-là soit sincère et constante, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut être disposé. Or, souvent, on est au travail, on est au marché, on est à la piscine, on est. Comment est-ce que vous faites pour demeurer en prière sincère et constante avec le Seigneur? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre? Bonsoir. Moi particulièrement, c'est beaucoup plus quand je mets les louanges et l'adoration. Je peux prier non-stop. D'accord? Ça, mais quand vous mettez les louanges et l'adoration, mais quand vous êtes par exemple au marché ou au travail, vous ne pouvez pas mettre les louanges et l'adoration dans la prière. Quand Enfin, je je suis au suppose, hein. travail, je parle juste, je parle comme, il m'arrive de parler seul en route ou alors de parler intérieurement. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Parler intérieurement. Parler intérieurement, ça veut dire, parce que parler intérieurement, ça veut dire parler dans son cœur. Or, la chambre secrète dont on nous parle dans Matthieu 6, 6, ce n'est rien d'autre que notre cœur, en fait.
Ce n'est rien d'autre que notre cœur. C'est dans le cœur qu'on peut prier de façon constante et sincère. Constante et sincère, ça veut bien dire en permanence et avec sincérité. Une des, euh, comment dire, une des premières fois où le Saint-Esprit m'a parlé, parce que j'ai la grâce que le Saint-Esprit me parle beaucoup dans les songes, m'enseigne beaucoup, m'exhorte beaucoup dans les songes. Une des premières fois où il m'a parlé, il m'a dit, Brice, tu dois prier en tout le temps, en l'église, hors de l'église. Tu dois prier tout le temps, en tout temps, en l'église, hors de l'église. Sur le coup, je n'ai pas compris en fait. Sur le coup, je n'ai pas compris. C'est quelque temps après, en méditant cette parole, que je me suis, voilà, que je me suis, que j'ai compris en fait, que le Seigneur me disait, tu dois juste prier dans ton cœur en fait. En permanence, tu dois être dans une attitude de prière, dans ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas, comment dire, à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu ne me connaît pas en tant que Brice, voilà, particulièrement, mais Dieu connaît le cœur de Brice en fait. Dieu connaît la sincérité ou pas du cœur de Brice. Dieu entend les paroles qui sont dans le cœur de Brice. Dieu entend les prières qui sont dans le cœur de Brice. Donc en tant que chrétien, en tant que intime de Dieu, vous devez vous rappeler que vous devez vous astreindre à être de façon constante dans la prière. Priez dans votre cœur. Vous devez être dans une attitude de prière permanente. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est par la prière permanente, faite avec sincérité, que vous allez entrer en communion avec le Seigneur, avec Dieu. Et il faut vous rappeler aussi que cette prière-là, quand elle est constante, quand elle est sincère, c'est elle qui va faire en sorte que vous vous ouvriez à la voix du Saint-Esprit. Plus vous allez prier, plus vous allez prier avec sincérité, et plus votre cœur va s'ouvrir à la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire juste Acte 2, 42, s'il vous plaît? Acte 2, Est-ce que, 42. est-ce que quelqu'un d'autre peut le trouver parce que je suis oh, ok, je vais le trouver. Euh, Oui, ce serait bien si d'autres personnes pouvaient non, lire c'est aussi. juste parce que j'avais de la pub dans mon application, donc Oui, je l'ai d'accord, ok. trouvé. C'est bon. Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parole du Voilà. Seigneur. Amen. Et dans les prières. Il persévérait dans les prières. C'est pourquoi les apôtres étaient en communion avec Dieu. C'est pourquoi les apôtres, je veux dire, entendaient la voix de Dieu. Parce ils persévéraient dans la prière. La prière va vous permettre de vous ouvrir à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit. Prier, en fait, c'est parler à Dieu. Quand vous parlez à Dieu, vous devez avoir l'assurance, en fait, que Dieu vous entend. Parce que quand vous priez avec sincérité, Dieu vous entend. Et quand Dieu vous entend, vous devez avoir l'assurance qu'il va vous répondre. Je vous disais au début, en fait, que j'ai cette grâce-là que Dieu me parle beaucoup. Il m'est arrivé, il m'est arrivé des fois d'être là en présence de quelqu'un, la personne, je vous dis, est de confession musulmane.
C'était une collègue de travail. Je fais une parenthèse. Cette personne-là, en fait, je ne savais même pas quel problème elle avait. J'étais devant elle, debout devant elle, en train de prendre un café, et j'ai entendu un problème de bébé. Un problème de bébé. Je l'ai regardé, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais je suis désolé, je vais te poser une question. Je dis, tu as eu un problème avec un enfant ou quoi que ce soit? Elle m'a regardé, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Donc je l'ai amenée dans un coin, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, mais comment tu peux savoir ça? Et là, elle m'explique, elle me dit en fait qu'elle a perdu un bébé quelques mois avant et que elle est tellement désemparée qu'elle ne sait même plus comment prier en fait. Musulmane, hein? C'est une personne musulmane, c'est même pas une chrétienne, hein? Mais avec la foi, avec comment dire, la sincérité de sa prière, Dieu a entendu sa prière. Dieu m'a redescendu cette prière et Dieu m'a demandé de prier pour elle. Et j'ai prié pour cette personne-là. Donc, priez avec sincérité, priez, soyez dans une attitude de prière permanente. Quand vous ne pouvez pas prier à haute voix, priez dans votre cœur, parce que Dieu connaît votre cœur, parce que Dieu est là, dans la chambre secrète avec vous. Il est à côté de vous. Et quand vous priez, il entend vos prières. Et quand vous priez, il répond aux prières. La difficulté, en fait, qu'on a aussi souvent, nous les chrétiens, c'est que on demande des choses à Dieu et soit on n'a pas de réponse, ou alors ça ne va pas suffisamment euh, vite, ou alors les réponses que Dieu enfin, qu'on a de Dieu ne correspondent pas à ce qu'on voudrait, ce à quoi on s'attend. Et du coup, on se dit, bah, en fait, Dieu n'entend pas nos prières. Mais si le Seigneur entend les prières, le Seigneur entend les prières sincères, le Seigneur entend les prières. Par la prière, comme je le disais tout à l'heure, vous allez entrer en communion avec Dieu. Il va vous entendre, il va vous répondre. Priez, priez sans cesse. La troisième clé que je vais vous partager, que je vais vous rappeler, c'est une clé qui est toute simple, qui est tout aussi importante que les deux premières. C'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la première clé que je vous ai donnée, c'est aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, obéir obéir à ses commandements. Mais comment est-ce que quelqu'un qu'on aime, on peut lui obéir? Comment est-ce que quelqu'un qu'on aime, on peut lui obéir si on ne le connaît pas? Comment est-ce qu'on peut obéir à quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut obéir? Enfin, obéir est peut-être un mot, un grand mot, mais comment est-ce qu'on peut suivre quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut vouloir faire plaisir à quelqu'un si on ne le connaît pas? Ce n'est pas possible. Ma femme et moi, par exemple, je la connais, j'ai appris à la connaître, pas au travers d'un livre, mais j'ai appris à la connaître. Pour conduire une voiture, il faut lire le code, il faut connaître le code. Pour connaître Dieu, pour aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, pour lui obéir, il faut s'astreindre, pardon, à la lecture de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. En fait, lire la Bible de façon régulière, ça, déjà, ça nourrit, en fait, ça nourrit l'âme du chrétien. Ça nourrit l'âme du chrétien et ça permet de comprendre la volonté de Dieu, en fait. Je ne peux pas connaître, je ne peux pas comprendre la volonté de Dieu si je ne le connais pas au travers de sa parole. Je voudrais qu'on lise le psaume 1, verset 2, et ensuite Hébreux 4, verset 12.
s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un pourrait Donc, lire? Psaume 1, verset 2. Mhm, s'il vous plaît. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, peut-être que j'aurais dû commencer par le verset 1, parce Mhm. que là, c'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Et maintenant, pas acte, Hébreu 4, verset 12, s'il vous plaît. Hébreu 4, Je peux 12. lire Hébreux Oui, bien 4, sûr. verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. 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 La parole de Dieu est une arme tranchante. Non seulement elle permet de nourrir l'âme, elle permet de comprendre la volonté de Dieu, mais en plus, quand on a la parole de Dieu, quand on connaît la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, rien, rien ne peut résister à la parole de Dieu. Rien ne peut résister à la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu permet donc de connaître Dieu par sa volonté. La parole de Dieu permet donc de nourrir notre âme. La parole de Dieu est donc, en définitive, c'est une source en fait. La parole de Dieu, c'est une source. C'est une source pour le chrétien, une source d'inspiration pour les chrétiens, pour leur permettre de grandir dans la foi. Je fais juste une petite parenthèse. La sœur qui vient de lire Hébreu 4, 12. Alors, je ne sais pas si c'est vous, parce que pendant que vous étiez en train de lire, en fait, le Saint-Esprit, en fait, me fait ressentir dans le ventre, je pense que c'est des problèmes d'estomac. Je ne suis pas sûr, mais comme voilà un problème dans votre ventre, comme des petites douleurs peut-être liées à l'estomac ou aux intestins. Ah, c'est peut-être ma sœur. Ma sœur a été opérée la semaine dernière. Elle est en convalescence ici à la maison. Amen, d'accord, ok, c'est votre sœur. Donc on va prier pour elle, hein, pasteur Alexis. En fait, Alexis, on va prier donc pour notre sœur à la fin. On Il n'y a va pas de prier pour problème. elle. Il y a pas de problème. Merci. Mhm. Amen. Ok. Alors la clé suivante, mais ce qui est formidable, vous voyez, c'est que on est en train de parler. Le Seigneur, comment dire, le Seigneur me fait sentir quelque chose qui n'est pas lié directement à vous, mais qui est lié à votre sœur en fait. Il me le fait sentir. Moi, je pensais que c'était vous, mais non, en fait, c'est votre sœur. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, et c'est ça qui est merveilleux quand on est sincère avec Dieu, c'est qu'il répond forcément à nos prières, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'il entend et il voit en fait les inquiétudes qui sont dans notre cœur, les prières de notre cœur. Et il les montre à ses serviteurs pour faire ce qu'il y a à faire, pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est merveilleux. La clé suivante que je vais vous donner, bon, c'est une clé qu'on connaît aussi, hein, voilà, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Ce qui est formidable avec la louange et l'adoration, c'est que ça permet en fait de ressentir la présence de Dieu. Ça permet de créer une atmosphère en fait propice à la présence de Dieu.
Quand l'adoration est sincère, mes frères et sœurs, quand l'adoration est sincère, en fait, l'adoration élève, nous élève directement vers l'esprit, nous élève notre esprit, pardon, directement vers le Seigneur. Et la parole de Dieu, alors je ne me rappelle plus c'est laquelle, dit que Dieu siège au milieu de la louange. Il y a quelque chose dont je me suis, enfin, que j'ai constaté aussi, hein, parce que je n'avais jamais compris, petit comme je suis, c'est que j'ai j'ai compris ça, oui, il n'y a pas longtemps plus tôt. Et peut-être que vous aurez remarqué que quand vous êtes dans des événements chrétiens, voilà, dans des rassemblements où il y a un homme de Dieu qui prêche, souvent on appelle la louange en fait. On fait appel à la louange et en fait, on loue, on loue, on loue. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une atmosphère qui se dégage, qui est propice à la présence du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, en fait, l'Esprit de Dieu se manifeste, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu descend au milieu de l'assemblée. Et quand l'Esprit de Dieu descend au milieu de l'assemblée, c'est là maintenant que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, hein, ou la servante de Dieu commence à exercer le ministère, en fait. Guérison, prophétie, voilà. C'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais c'est dans cette atmosphère-là qui a été créée par la louange que Dieu permet que le Saint-Esprit descende. Et donc, comme je disais tout à l'heure, de créer cette atmosphère-là de louange va vous permettre de ressentir la présence de Dieu. La sœur disait tout à l'heure que quand elle loue, quand elle adore, voilà, c'est un peu comme si elle priait, elle ressent la présence de Dieu. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Vous adorez de façon sincère le Seigneur, votre esprit va s'élever vers Dieu. L'Esprit de Dieu va descendre. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Donc si vous n'avez pas l'habitude de louer, ou si vous n'avez plus l'habitude de louer, rappelez-vous que c'est par l'adoration, c'est par la louange que votre esprit va s'élever le plus facilement possible vers l'Esprit de Dieu. On va lire le psaume 22 au verset 3, s'il vous plaît. Le psaume 22 au verset 3. Oh, Psaume 22, verset 3. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Il est le Saint et il siège au milieu de la louange. Pour que Dieu siège au milieu de la louange, il faut le louer. Pour que Dieu siège au milieu de la louange, il faut l'adorer. Il faut le faire sincèrement. Il faut le faire sincèrement. Il faut l'adorer. Il faut le louer en permanence. Louer, 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 louer. Louer pour que votre esprit s'élève vers le Seigneur. Louer pour que l'Esprit de Dieu, pour que le Saint-Esprit manifeste sa présence à vos côtés. La louange peut être toute simple, mais c'est un exercice en fait qu'il faut prendre l'habitude de faire. La clé suivante que je vais vous donner, vous rappeler, c'est la foi. La foi. Par la foi, moi, Brice, je crois en Dieu, je crois fermement en Dieu. Je crois fermement dans les promesses de mon Père céleste. Par la foi, moi, Brice, je crois en l'action du Saint-Esprit dans ma vie.
C'est la foi qui va vous permettre en fait d'accueillir la grâce de Dieu. C'est par la foi en fait. C'est par la foi. Et comme on parle de la foi, j'aimerais aussi vous rappeler une chose. Rappelez-vous en fait, frères et sœurs, que le salut en fait, le salut ne s'obtient que par la foi et en aucun cas par nos œuvres, en aucun cas par les œuvres qu'on peut faire. Non, le salut s'obtient par la foi. La foi, en fait, s'entretient. La foi s'entretient. La foi, c'est une flamme dans le cœur qui s'entretient. La foi s'entretient par la prière. La foi s'entretient par la louange. La foi s'entretient par l'adoration. La foi s'entretient par la lecture de la parole de Dieu. On va lire Éphésiens 2. Non, pardon, on va lire Hébreux 11, 6, s'il vous plaît. Hébreux 11, 6. Parole du Seigneur, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Je vous laisse méditer sur Hébreux 11, au verset 6, s'il vous plaît. Prenez le temps. Prenez une minute là pour juste, dans votre cœur, méditer sur cette parole-là. De Hébreux 11 au verset 6. C'est ce que le Seigneur me demande. Le Seigneur me demande de, là, qu'on s'arrête une minute et que chacun, là où vous êtes, vous prenez Hébreux 11 au verset 6, vous le lisez et vous méditez de lui juste une minute. Amen. La clé suivante que je vais vous donner, c'est une clé. Souvent, on en fait une arme hein, pour effrayer un peu les chrétiens, alors qu'en fait, non. Non, ce n'est que la traduction de l'amour de Dieu, en fait. En tant que chrétien, au même titre qu'on doit aimer Dieu de tout notre âme, de tout notre cœur, de tout notre esprit, au même titre, en fait, on doit avoir la crainte de Dieu. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de lui. Non, au contraire, ça veut juste dire que, en tant que chrétien, moi, Brice et vous, on doit avoir un profond respect pour Dieu. Et on doit marcher dans ses voies. Pourquoi? Pour cultiver la relation d'intimité avec le Seigneur. Je parlais tout à l'heure, je prenais l'exemple voilà, de mon épouse, parce que je lis la parole de Dieu, parce que je m'attache à la parole de Dieu. Mais au-delà de ce que je disais tout à l'heure, j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de mal faire aux yeux de Dieu. J'ai la crainte de ne pas obéir à Dieu.
Parce que j'aime Dieu, je le crains, en fait. Parce que je l'aime, j'ai peur de le décevoir. Parce que je l'aime, j'ai peur de ne pas marcher dans ses voies. Parce que je l'aime, j'ai peur de l'attrister, en fait, par certains comportements. Donc apprenez, rappelez-vous, en fait, rappelez-vous, rappelez-vous, en fait, qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu, pour pouvoir avoir cette relation d'intimité avec lui, il faut avoir crainte de Dieu. Pas parce qu'on a peur au sens propre, non, mais parce qu'on l'aime et qu'on ne veut pas sortir de ses sentiers, on ne veut pas sortir de ses voies. La clé suivante que je vais vous rappeler, frères et sœurs, c'est une clé qui est super importante, c'est le jeûne. Alors, je ne sais pas combien de personnes ici ce soir ont l'habitude de jeûner. Je ne sais pas à quelle fréquence est-ce que vous avez l'habitude de jeûner. Je ne sais pas. Mais moi, le jour où j'ai compris l'importance du jeûne, parce que j'entendais parler du jeûne, je lisais le jeûne dans la parole de Dieu, mais je ne savais pas en fait combien de fois, je ne réalisais pas combien de fois le jeûne était important. Nous, avec mon épouse, on jeûne 2 fois par semaine. On jeûne le lundi et on jeûne le vendredi, systématiquement les lundis et le vendredi. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Premièrement, c'est parce qu'on a compris que par le jeûne, par le jeûne, on, on- 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 on arrive à se détacher du matériel pour nous recentrer sur le spirituel. On a compris que par le jeûne, les jours où on jeûne, c'est les jours où, comment dire, on se rapproche spirituellement le plus de Dieu. Le jeûne est agréable au Seigneur, en fait. Le jeûne est agréable au Seigneur. Maintenant, oui, vous allez me dire, mais il y a plusieurs façons de jeûner. Et quand on jeûne, voilà, il y a différents jeûnes. Quel jeûne est-ce qu'on doit faire? Comment on doit le faire? Il faut demander au Seigneur et le Seigneur va vous mettre à cœur ce qu'il souhaite. Et le Seigneur va vous permettre de jeûner parce que ça lui fait plaisir selon un jeûne qui ne peut pas vous dépasser en fait. Comme je vous disais, nous on jeûne le lundi, le vendredi, parce que c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Et je peux vous dire que quand on jeûne comme ça, voilà, quand on est dans une attitude où on est proche de Dieu en fait. Dieu aime le jeûne, Dieu aime le jeûne. On va lire Matthieu 6, que tout le monde connaît, hein, sur la façon de jeûner, Matthieu 6, 16, 18. S'il vous plaît, c'est possible. Matthieu 6, versets 16 à 18. S'il vous plaît, oui. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, Amen. en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais Amen. quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret,
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. le rendra. Amen. 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 Rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Quand on est dans la prière constante et sincère, on prie dans notre cœur. On prie dans la chambre secrète. Là, on nous dit que quand on est dans le jeûne, ça fait plaisir au Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, voilà, nous rémunère quand on jeûne. Quand je dis rémunérer, je parle spirituellement. Parce que c'est agréable à Dieu. Le jeûne est agréable à Dieu. Au-delà du fait que le jeûne, voilà, nous permet de nous détacher du matériel, comme je disais tout à l'heure, pour nous concentrer sur le Seigneur, c'est quelque chose qui lui est agréable. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup Netflix, j'aime beaucoup Facebook, toutes ces choses-là. Le lundi, le vendredi, je veux dire, c'est un combat. Je ne regarde pas Netflix, je ne regarde pas Facebook, et je me ressens sur le Seigneur, encore plus même que d'habitude. Donc jeûnez pour vous détacher du matériel, jeûnez pour faire plaisir au Seigneur, jeûnez pour vous rapprocher de Dieu, jeûnez pour que Dieu voit à votre cœur en fait. Parce que quand on est tourné vers le matériel, on est éloigné de Dieu. La clé suivante que je vais vous donner, c'est une clé qui rejoint la crainte de Dieu en fait. Ça rejoint la crainte de Dieu, c'est l'obéissance, la clé de l'obéissance. Apprenez, si vous ne le faites pas déjà, que quand on obéit à la voix de Dieu, quand on obéit à la voix du Saint-Esprit, ça permet déjà, premièrement, de ne pas l'attrister, et ensuite, ça permet d'avancer spirituellement. Parce que plus vous allez obéir à la voix du Saint-Esprit, plus vous allez écouter avec assurance quand Dieu va vous parler dans le cœur, et plus vous allez maturer, vous allez grandir en maturité spirituelle. Obéir à la voix du Saint-Esprit, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois, je veux dire, on est pris par des tentations, on est pris par voilà, des choses qu'on voudrait mais qui ne sont pas de ce que Dieu a prévu, qui ne sont pas dans les plans de Dieu en fait. Donc Dieu va nous le mettre à cœur, Dieu va nous le mettre à cœur, et des fois on n'écoute pas cette petite voix qui est là, qui nous parle dans le cœur, qui dit Brice, ne fais pas ça, Brice, ne fais pas ça. Je me rappelle une expérience que j'ai vécue, Alexis, quand on était jeune, je ne sais pas si tu t'avais déjà raconté. J'étais dans un taxi avec un ami hein, à moi, assis derrière dans le taxi, et devant, il y avait le chauffeur du taxi, et à côté, il y avait une dame. Donc, on roulait en Afrique sur la voie express. Et à un moment, le chauffeur du taxi fait un malaise. Donc, il s'arrête au milieu de la voie rapide. Il devait être 19h, 20h. Grâce à Dieu, il n'y avait pas tant de temps de circulation que ça. Donc, il s'arrête au milieu de cette voie rapide-là. Et donc, on constate hein, qu'il est en train de faire son malaise. Et on se demande, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met la voiture sur le côté? On s'interroge tous les trois pendant que le chauffeur est en train de faire son malaise. Et là, je vous dis, frères et sœurs, j'entends clairement, pas, je ne dis même pas dans mon cœur, j'entends une voix qui me dit, Brice, descends. Une première fois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça qui me parle en fait? L'épisode dont je vous parle, je n'étais pas chrétien ni quoi que ce soit. Hein. Je devais avoir 19 ans, 20 ans. J'entends une deuxième fois, Brice, je t'ai dit, descends.
Donc je dis à mon camarade, je dis, ah, moi je descends du taxi. Il me demande, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Pendant que je suis en train de lui répondre, j'entends une troisième fois, Brice, descend. Et donc je lui dis, écoute, on descend tout de suite. Je ne sais pas, on descend. Quand on descend du taxi, on se met sur le bas-côté. Même pas 30 secondes après, il y a un 4x4 qui arrive, qui emboutit l'arrière du taxi, là où on était assis. Quand je dis embouti, ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. C'était écrasé, pilé en fait. Le chauffeur du taxi n'avait rien eu, la dame à côté, je crois, avait eu mal au cou. Mais nous, si on était resté dans le taxi là, si je n'avais pas entendu, si je n'avais pas écouté, obéi à la voix du Saint-Esprit ce jour-là, je ne serais pas là en train de vous parler. Je ne serais pas là en train de vous parler. J'aurais certainement attristé le Seigneur parce que je n'aurais pas fait ce qu'il m'a demandé et je serais rentré. Voilà, ou peut-être que j'aurais été blessé, ou peut-être que j'aurais été handicapé, ou peut-être que, je ne sais pas. Là, c'est Dieu seul qui sait en fait. Il faut apprendre à obéir en fait, à obéir à cette petite voix-là qui est dans votre cœur, qui vous parle. Et soit dit entre nous, en parenthèse, jamais, jamais le Seigneur ne va vous parler dans le cœur ou même en songe, quoi que ce soit, pour vous dire des choses qui sont négatives. À ce moment-là, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne vous dira que des choses qui sont positives. Même si vous avertit de quelque chose, ce ne sera pas de négatif pour que vous puissiez lui obéir. J'aimerais qu'on aille dans Éphésiens 4, verset 30, s'il vous plaît. Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 30, parole du Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen, Amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Écoutez la voix de Dieu, obéissez à la voix de Dieu. Apprenez. C'est pas facile, c'est un exercice qui n'est pas simple, mais on n'a pas le choix en fait, on n'a pas d'autre choix. La prochaine clé que je vais vous donner, c'est l'avant-dernière, c'est vous exhorter en fait à la communion fraternelle. En fait, les chrétiens ne doivent pas rester, on ne doit pas rester seul. Chrétien, on ne doit pas rester seul dans son coin. On ne doit pas vivre sa foi seul. On ne doit pas, oui, on doit avoir cette relation d'intimité avec le Seigneur, mais on doit apprendre à faire un partage de communion fraternelle. Plus vous allez partager en fait avec d'autres chrétiens, avec d'autres croyants, et plus vous allez grandir spirituellement, et plus votre foi va se fortifier. J'aimerais lire Hébreux 10, 25. Je vais aller le chercher. Hébreux 10. Alors, Hébreux 10, 25. Je vais lire la parole de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Exhortons-nous réciproquement. Amen. La communion fraternelle permet de grandir spirituellement et permet aux chrétiens
de s'exhorter mutuellement. Si on est là ce soir, en communion fraternelle, c'est parce que il y avait forcément un message à passer, il y avait forcément quelque chose pour nous faire grandir, pour nous faire avancer tous ensemble. Moi, chrétien, si je suis dans mon coin, tout seul, il y a des choses que je ne vais pas vivre, en fait. Il y a des choses que je vais rater. La dernière clé que je vais vous donner, je vais vous exhorter, au même titre que j'ai dit tout à l'heure d'obéir à la voix du Saint-Esprit, je vais vous exhorter à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Que quoi? Soyez attentifs, en fait. Soyez attentifs à la manière dont l'Esprit de Dieu cherche à vous guider. Soyez attentifs à la façon dont l'Esprit de Dieu cherche à vous enseigner, à la façon dont l'Esprit de Dieu cherche à vous révéler les vérités de Dieu. Soyez attentifs à tout ça. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, si vous jeûnez, si vous priez, si vous obéissez à Dieu parce que vous avez la crainte de Dieu, si vous faites grandir votre foi par la louange, par l'adoration, par la lecture de la parole, par la prière, vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de tout votre âme, de tout votre esprit. Vous allez vous rapprocher de lui et vous allez grandir spirituellement. Vous allez grandir en maturité. Vous n'allez plus vous contenter du lait, mais vous allez vous nourrir de la nourriture solide. Rappelez-vous de toutes ces clés. Ne soyons plus des chrétiens ordinaires, des chrétiens qui préférant avoir une relation avec notre pasteur, avoir une relation avec, oui, avec notre prophète, avec, non, 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 non. Cette relation-là, on doit la voir avec Dieu. Et pour ça, on doit apprendre à le connaître. Pour ça, on doit apprendre à lui parler. Pour ça, on doit apprendre à lui obéir. Pour cela, on doit apprendre à lui faire plaisir. Parce que c'est notre meilleur ami. Parce que moi, Brice, c'est mon meilleur ami. Le Seigneur est mon meilleur ami. Le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Il est mon meilleur ami. Pour cela, je cherche à lui obéir. Pour cela, j'ai peur de lui. Pour cela, je le loue et je l'adore. Pour cela, je le prie avec sincérité, avec constance. Pour cela, je veux le connaître au travers de sa parole. Je veux l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Parce qu'il est mon meilleur ami. Pour en revenir, juste pour finir, vous savez, avec mon histoire de meilleur ami quand j'étais petit, je vous disais, j'ai fini par avoir un autre meilleur ami. Et ce meilleur ami-là, comme je disais tout à l'heure, il ne m'a jamais abandonné. Il m'a promis, en fait, qu'il serait toujours avec moi, qu'il ne me laisserait pas. Votre meilleur ami, chrétien, chrétienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez à le connaître. Cherchez à le rencontrer, cherchez à le connaître plus intimement chaque jour.
Alors, je vais vous poser une question ce soir. Maintenant que je vous ai donné ou rappelé ces clés-là, qui ne sont pas extraordinaires, hein, mais qui sont tellement importantes. Est-ce que vous voulez vous rapprocher de votre meilleur ami? Est-ce que vous voulez, comme moi, ou voilà, comme vous, quand on était petit, faire ce pacte d'amitié, en fait, refaire ce pacte d'amitié avec lui? Est-ce que vous voulez ou pas? J'aimerais que vous répondiez, s'il vous plaît. Oui, Oui, nous oui, voulons je renouveler veux. le pacte aussi. Oui, J'aimerais que chacun à son tour réponde. Oui, je veux. oui, je le veux. Oui, je veux Oui, être ami je le avec veux. mon meilleur ami Jésus. Amen. Oui, je le veux. Moi, j'ai plutôt une question. Si vous, allez-y. Pourquoi renouveler une amitié qui existe déjà? Est-ce que parce que je manque de foi dans cette amitié ou je manque de foi dans la parole de Dieu qui dit que rien ne me séparera de lui quand lui m'a choisi le premier pour être mon ami? Il a dit, moi, Alors, pas moi. mhm, Donc, la ça n'a question. rien. Mhm. Oui, non, c'est une bonne question. Je vais vous répondre par une analogie. Mon épouse est à côté de moi. Tous les jours, je lui dis que je l'aime. Ah oui, pour renouveler Tous l'amour. les jours, je lui dis que je l'aime. Pourtant, elle le sait, pourtant, je le sais. Ça fait 21 ans qu'on se connaît, 21 ans que je lui dis que je l'aime. Ce soir, je vais me coucher, je vais encore lui dire que je l'aime. Demain, je vais encore lui dire que je l'aime. Je ne lui dis pas parce qu'elle ne le sait pas. Je ne le lui dis pas parce qu'elle ne le sait pas, non. Je le lui dis parce que je le pense. Je le lui dis parce que c'est une certitude que j'ai. Amen. 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 Amen, amen, amen. 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 Amen.